Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Vidéo Club pour une petite vidéo arrivage unboxing avec 4 steelbooks. L'arrivée de 4 steelbooks dans la collection, comme ça d'un coup, paf, ils sont arrivés le même jour. Donc l'occasion de les découvrir ensemble et de voir effectivement de quoi il en retourne. Il y a des choses qui ont l'air un peu surprenantes avec des finitions, là je vois, ils sont encore emballés, là, je viens de les recevoir. Donc sans plus attendre, installez-vous confortablement, on est parti. Allez, on est parti et on débute effectivement par Eyes Wide Shut, ici que j'ai reçu donc bien tout récemment, au moment où je tourne, c'était la veille. Donc voici Eyes Wide Shut. Alors on va découvrir ce steelbook, Eyes Wide Shut, donc film réalisé par Stanley Kubrick, mais avec malheureusement sa mort pendant le tournage, eh bien Steven Spielberg a dû terminer le film, mais tout en suivant les consignes du maître Kubrick. Et on découvre le steelbook, et voilà. Et alors là, c'est la surprise, parce que je ne m'attendais pas à ça. Il y a une belle finition ici, avec un petit débossage sur le cadre. C'est assez sympathique. Donc ça, c'est franchement, je ne m'attendais pas à ça, cette finition-là. Eyes Wide Shut, donc le dernier film, entre guillemets, donc, de Stanley Kubrick, avec Tom Cruise, Nicole Kidman, avec effectivement une histoire de ce couple qui vont traverser des périodes étranges, et ce qui, d'ailleurs, causa entre guillemets, le divorce entre Tom Cruise et Nicole Kidman. Pendant la période du film, il y a eu effectivement des choses, c'est allé assez loin hein, ce film, et du coup, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, mais donc le steelbook, lui, en tout cas, est très bien fini. Le film, évidemment, marquera les esprits, forcément, aussi à travers de sa BO, notamment, qui est absolument exceptionnelle. Donc voilà pour cette Eyes Wide Shut, une œuvre vraiment fascinante, dérangeante, hypnotique. Voilà, il y a quelque chose de magnétique même. Voilà, c'est vraiment une ambiance, une atmosphère sur ce film qui est assez exceptionnelle. Ça en fait un des Kubrick peut-être les plus intéressants, les plus intrigants, j'ai envie de dire. Et puis le casting qui est encore une fois voilà, extrêmement solide. Avec ce couple dans la vraie vie et dans le film de Tom Cruise et Nicole Kidman. Voilà, et ça a causé ce dysfonctionnement entre eux, quelque part, ce film-là. Voici l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est vrai que là, c'est un peu des photos un peu pêle-mêle, comme ça. Bon, ça, c'est pas exceptionnel, je trouve, d'avoir fait ça. Mais bon, après, voilà. Mais par contre, c'est vrai que la finition du steelbook est sympa, je trouve, vraiment, avec ce petit débossage, là, ici, autour du cadre. C'est assez sympathique. Donc voilà, une belle surprise pour cet Eyes Wide Shut qu'on se fera un plaisir de redécouvrir en 4K. Il était sorti déjà une très belle édition chez Criterion avec un excellent master. Donc je suppose que le master chez Warner s'est appuyé là-dessus. Et puis voilà, l'occasion effectivement de ranger ça dans la collection des films de Kubrick et de pouvoir effectivement regarder ce master 4K de plus près. Donc on ira peut-être faire un tour dans les menus, tiens, voilà, pourquoi pas. Je vous montrerai 2-3 images, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mot de passe, monsieur. Fidelio. Merci, monsieur. En tout cas, très beau steelbook de Eyes Wide Shut, qui bénéficiera d'une piste Dolby Digital 5.1 pour le français et d'une piste DTS Master HD 5.1 pour la version anglaise, américaine, et puis de Dolby Vision. Vous aurez aussi, c'est là aussi l'attrait de ces éditions-là, c'est d'avoir également du Dolby Vision, donc ça c'est toujours intéressant chez Warner. Donc voilà, un film vraiment intéressant à revoir dans d'excellentes conditions. Allez, autre petite surprise, voilà, alors ça va être une pure découverte, un animé
Un animé réalisé par Mamoru Hosoda, voilà un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Je vous laisserai aller voir déjà la vidéo des petites pépites d'animation que je vous ai fait découvrir, avec notamment pas mal de sorties à travers All the Anime. Je rappelle que Mamoru Hosoda, c'était aussi La Traversée du Temps, voilà, qui était sorti chez All the Anime, ici dans un très très beau steelbook que je vous ai déjà montré. Vous aviez également Summer Wars, également ici, voilà, qui est surprenant aussi cet animé-là. Vous aviez l'excellent Belle aussi, ça c'était très très sympa aussi. Tout ça c'était sorti en 4K. Vous aviez également Les Enfants Loups et Ami et Yuki, très très bel animé aussi. Donc ça aussi, toujours chez All the Anime. Donc voilà, il y avait pas mal de petites pépites. Et puis bah là, c'est sorti chez Sony. Effectivement, donc son dernier film, Scarlett et l'éternité, film que je n'ai pas encore découvert à cet instant, qui va raconter l'histoire d'une jeune fille qui va dans un monde un peu médiéval, qui va devoir venger son père, et elle va se retrouver dans le monde des morts, et il va se passer voilà, pas mal de choses. Alors je ne vais pas vous en dire davantage, parce que là je ne l'ai pas vu. Tu es en train de rêver. Que fait une vivante dans le monde des morts? J'aimerais le savoir. J'ai du mal à y croire. Ah, qu'est-ce que c'est? Je les retrouverai. Lui et les autres. Et je me vengerai. Mais en tout cas, on va regarder le steelbook, à quoi ça ressemble. Et c'est aussi l'occasion voilà, de pouvoir découvrir un nouvel animé d'Hosoda. Et ça fait plaisir dans la collection de découvrir ça. Je salue David, parce que voilà, il est aussi très attaché à ces animés-là. Ils m'ont fait découvrir des fois certains. J'ai parlé aux anciens. Ils disent que dans le pays infini, il y a un magnifique océan qui s'étend à perte de vue. Un océan? Le steelbook a des petits reflets, petits éclats. Il est assez joli, hein, je dois dire. Regardez-moi ça. Hop, très très beau steelbook. Il n'y a pas de finition particulière, mais les images choisies sont vraiment très belles. Et puis l'intérieur, avec les disques qui sont donc sérigraphiés, voilà ce que ça donne. Alors, le premier disque, qui est donc celui en 4K, il est là. Le second, c'est le Blu-ray, le voici, et l'intérieur, avec ce dragon mystérieux là, voilà, ça donne très envie, hein. L'intérieur est très très beau aussi. Très très beau steelbook, très belle sortie chez Sony, et on va se faire un plaisir de découvrir, alors là, cet animé-là que je n'avais pas vu au cinéma malheureusement. Donc ça va être l'occasion de le découvrir. Je me demande s'il était même ne serait-ce que sorti dans nos salles, chez nous, près de chez nous, mais je ne pense pas, ça ne me dit rien, sinon je serais allé le voir. Scarlett, tu dois vivre. On va découvrir ça, mais je vous recommande effectivement, en tout cas, ce réalisateur, Mamoru Hosoda, avec effectivement pléthore de belles choses, de beaux animés pour ceux qui aiment le genre. En tout cas, faites-vous plaisir. Alors là, est sorti également tout récemment, La prisonnière du désert. La prisonnière du désert dans un très très beau steelbook. Je ne m'y attendais pas, là c'est la surprise, avec effectivement une finition qu'on va découvrir, mais je la sens déjà à travers le toucher. Ici, Prisonnière du désert, donc film de 1956, un grand chef-d'œuvre de John Ford. On est dans le western, effectivement, avec un grand acteur, évidemment, John Wayne, le plus célèbre des acteurs de western, on va dire. Don't call me uncle. What do you want me to call you? Name's Ethan. He got no eyes, he can't enter the spirit land. Has to wander forever between the winds. You get it, Reverend. Eh ben voilà, on va découvrir ça. Alors, oui, alors là, c'est vraiment, ça a l'air très très beau, là, effectivement. Belle finition au toucher, et ouais, c'est une belle surprise. Donc, The Searchers, hop,
voici The Searchers, pardon, plutôt. La prisonnière du désert. Regardez, là cette finition avec cet embossage sur le titre. Ça, c'est surprenant, effectivement, de voir ça. Donc, c'est la belle surprise. Et puis, les petits reflets, là, sur le steelbook, vraiment très sympa. Donc, voilà l'intérieur ici. Donc, le disque 4K qui est là, en noir. Et le disque Blu-ray qui, lui, est sérigraphié. Le voici. Voici donc l'intérieur. Et ça raconte donc l'histoire de John Wayne, en fait, qui est de retour de la guerre de sécession et qui va rechercher sa nièce qui a été enlevée par des Comanches. We'll find him in the end, I promise you. We'll find him. Et évidemment, on va s'en suivre une histoire comme ça, assez intéressante, assez brutale aussi. Alors évidemment, dans ce film, on va avoir des paysages somptueux, une photographie vraiment incroyable de la part de John Ford sur ce Prisonnière du désert. Voilà, c'est un grand classique du genre que je vous recommande de visionner si vous ne l'avez pas vu. La mise en scène est vraiment magistrale de la part de John Ford là-dessus. Et puis c'est aussi l'attrait d'avoir un héros en fait un petit peu ambigu. Il y a ce côté-là aussi dans La prisonnière du désert qui ressort aussi, forcément qui sont cultissimes. Et très content que ça ressorte en 4K. J'ai déjà vu un peu des images du master américain et il est magnifique. Donc voilà, sorti chez Warner, ici. Cadeaux ou crevasse, hein? Il n'y a qu'une tribu qui se serve de ces javelots. Tiens, papa, ton bœuf primé. Ils les ont tous mis à mort, sans même prendre la viande. Pourquoi ont-ils fait ça? Ils ont volé les bêtes pour nous éloigner de chez nous. Avec une piste anglaise, DTS Master HD Audio en 5.1 et du mono en français. Mais avec la VF cultissime de John Wayne, forcément. Donc voilà, La prisonnière du désert, du Dolby Vision également à noter, encore une fois, toujours chez Warner. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Donc ça va être un vrai plaisir pour la redécouverte de ce petit bijou. Et puis est arrivée également une belle surprise aussi du côté de chez Warner, avec Peur Bleue, voilà, qui était sorti chez Arrow en 4K. Eh bien Warner nous sort ici en France le steelbook de Peur Bleue et ça fait plaisir aussi. Voilà, je dois bien le reconnaître. Alors Peur Bleue, c'est un film de requin, un petit peu loufoque comme ça, mais qui est extrêmement marrant à voir et puis qui est fun. Voilà, c'est un film très fun. Please, tell me what that is. Alors voici donc le steelbook de ce Peur Bleue avec donc le petit flyer à l'arrière, toujours du Dolby Vision sur Warner, ça fait quand même très plaisir, et aussi une piste Atmos à signaler en anglais sur ce Peur Bleue. Donc ça va être aussi l'attrait de le découvrir là pour le coup en VO parce que la VF est en 5.1. Il y a un petit disque qui se balade, là on va le remettre, pas de casse. Hop, donc voici le steelbook qui reprend le visuel retravaillé de chez Arrow d'ailleurs, voilà, mais en steelbook, je crois que c'était un Amaray chez Arrow, pour le coup avec un fourreau, et l'intérieur ici, même si on aurait pu avoir l'intérieur, en fait le steelbook inversé au niveau des visuels, ça n'aurait pas déplu non plus, avec donc deux disques, le Blu-ray sérigraphié ici, et le 4K qui lui ne l'est pas. Mais bon, ça fera l'affaire tout de même. Et voici le steelbook à l'intérieur. Très chouette.
Ouais, il est sympa ce petit visuel finalement, voilà, ça passe bien. C'est un visuel un peu aussi, encore une fois, dans le minimaliste, mais voilà, mais ça passe aussi. Et puis surtout, bah, c'est très content d'avoir ce Peur Bleu en 4K, un film de Renny Harlin, à qui l'on devait l'excellent Cliffhanger, que j'adore, et 58 minutes pour vivre, entre autres choses. Au revoir à jamais aussi, je crois que c'était lui aussi, hein, ça. Donc voilà, j'avais au préalable eh bien, ce coffret avec les 3 dedans, car il y en a 3 des Peurs Bleux, et je crois que j'ai même pas vu le 3e. C'est pour vous dire, j'ai pas vu le 3e, je sais pas, il faudra peut-être que je m'y mette du coup. Le 2e qui était pas mal, mais voilà. Le 2e il est là, le 3e, celui-là, j'ai jamais vu, ce sera une découverte. Et puis eh bien le premier que voici ici, avec notamment Samuel L. Jackson, avec une scène, bon j'en parle souvent de cette scène-là, mais qu'est-ce qu'elle m'avait fait marrer à l'époque, enfin le choc de cette scène, elle était extraordinaire. Donc voilà, il y a Stellan Skarsgård également, LL Cool J. Il y a pas mal de petits acteurs sympathiques là-dessus. En tout cas, voilà, ça c'était pour les Blu-ray, mais très content effectivement de pouvoir avoir ce steelbook de Peur Bleu en 4K. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué conde, carajo? Pues lo mismo de siempre, ¿eh? ¿Qué diablos es esto? Qu'est-ce que t'as dit, amigo? Il a nous piédelo, il est magnifique. Alors, que fait exactement un dresseur de requins? Mon Dieu, faites-moi sortir d'ici. Donc voilà, c'était les petits unboxings du jour. Il y en avait 4 d'un coup, donc je me suis dit allez, on fait une petite vidéo avec tout ça. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté dans tout cela, si je vous ai donné l'envie de découvrir certains films que vous n'auriez pas vus éventuellement. Je vous invite à me dire ça en commentaire. Les finitions qui sont assez intéressantes sur La prisonnière du désert et Eyes Wide Shut notamment. Peur Bleu qui est quand même très très beau, Scarlett aussi, et l'éternité. Donc voilà, c'est varié, hein. Vous avez un peu du film de requin, du western, un film un peu ovni et un bel animé. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, boostez la vidéo évidemment, ça fait toujours avancer la chaîne, la petite cloche, etc. Prochaine vidéo, sans doute sur un compositeur de musique de film. Je vous encourage d'ores et déjà à la visionner parce que je sais que c'est un marché encore plus niche que d'habitude, donc ça marchera peut-être pas forcément, mais c'est pas grave, je me suis amusé à la faire. En tout cas, venez l'encourager, ça me fera plaisir. Et ce compositeur n'est autre que Ludwig Göransson, qui a composé entre autres la BO de l'Odyssée, mais vous verrez qu'il a fait quand même énormément de choses, et c'est très intéressant de voir comment son travail s'opère sur les musiques de films. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des opérations. Ciao!